Mes frères et sœurs, après que nous t'ai fini déjà parler de Thomas d'Aquin comme un notable apologiste chrétien, huitième apologiste chrétien que nous gagnons, non li c'est Blaise Pascal, que nous parlons de lui dans le moment ça. Qui est-ce qui était Blaise Pascal? Il était un mathématicien, scientifique et philosophe. Et dans l'année que il était fait en 1623 et puis il est mort en 1662. Monsieur était fait dans Clermont-Ferrand, en France. Bien que monsieur c'est un homme qui t'a lutté avec une mauvaise santé pas de bon du tout, toute sa vie, Pascal te travaille dans des activités intellectuelles, de la capacité mathématique, et qui était très précaire de sa jeunesse. Il était venu au génie scientifique. De son jeune âge adulte, il était brillant. Il était un brillant crépuscule religieux et philosophique de sa vie écoutée, ville était très courte par une maladie que te fait cancer. En tant que jeune homme, il était cherché la satisfaction dans les choses du monde. Il s'est trouvé incapable de combler le vide de la taille de Dieu dans son cœur. L'impressionnante présence de Dieu qu'il a vécue lors de sa conversion au christianisme, il était profondément marqué. Il était écrit sur l'expérience et il était conçu la note dans la doublure de son manteau préféré où il était venu découvrir note ça qu'il était écrit après sa mort. L'apologétique chrétienne de Pascal l'est décrite dans les notes sur lesquelles il travaille avant sa mort. Les pensées de Pascal, bien que fragmentaires, il va révéler sa tragédie pour contrer le rationalisme et le scepticisme de son époque. Pascal défend la satisfaction profonde obtenue lorsque le cœur et l'esprit des chrétiens sont en paix. Faire la guerre entre la foi et la raison, comme l'ont fait les laïcs. Laïc signifie qui est étranger à la religion ou sentiment religieux, laïque. Yo pas jamais capable de satisfaire le désir humain. Et puis il parle d'où le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas dans les pensées de Pascal. Cependant, l'harmonie entre la tête et le cœur des chrétiens n'est pas signifie que Pascal ait considéré le christianisme rationnellement indéfendable. Notre livre a révélé ses préparatifs pour présenter les miracles et les prophéties accomplies dans la Bible comme une apologie positive. Pascal a également planifié son désormais célèbre argument de mise. Une personne recueille un gain infini pendant qu'elle parie la vie sur Dieu. Si bon Dieu existait, cette personne ne subit aucune perte si elle ne le fait pas. Donc, c'est-à-dire, qui ça dit? Il dit comme ça que yon moun ou ta capable gagner un gain infini, un gain pas jamais fini pendant qu'on parie la vie sur Dieu, un bon Dieu qui existait. Donc, moun ça, li pas subi aucune perte si li pas ta fait. Donc, puisque le fait, s'il mourit, la mourit dans mes bon Dieu. De notre côté, moun ça, li subi une perte infinie. L'el pas parier sur Dieu, si Dieu existait. C'est-à-dire, personne ça li pas recueilli aucun gain réel s'il ne le fait pas. Par conséquent, Pascal t'a exhorté pour tout le monde pour te parier sur Dieu. Pas dit que bon Dieu pas exister. Plutôt dit que l'existait même si vous pas observer. Donc peut-être en vont mourir si vous accepter ou capable de sauver.
Pascal exhorte tout le monde, il doit parier sur Dieu. Parier, toujours parier que gen bon Dieu. C'est seul pari ça qu'on capable obtient, et non pari ça qu'on capable obtenir l'accomplissement du cœur, même dans cette vie, de connaître Dieu personnellement. C'était Blaise Pascal, comme tu as expliqué, comment il t'a défendre la foi chrétienne. Neuvième apologiste chrétien que nous gagnons, l'irélé Joseph Butler. Monsieur était fait en 1692, il est mort en 1752. Il était recevoir une éducation de l'université d'Oxford. Il était évêque de Bristol et plus tard de Durham. Elle est devenue aumônier de la reine d'Angleterre. C'est là qu'elle était faite. Mais le prestige ne dominait pas ses intérêts. Il était plutôt préoccupé par la défense de la foi chrétienne. Dans l'époque que le vivre, les vues du siècle des Lumières te prévalaient en Europe, alors que la foi et la révélation étaient de plus en plus rejetées ou ridiculisées. La confiance dans la raison et la science t'a augmenté considérablement, mes bien-aimés. Le christianisme biblique a été ouvertement attaqué comme irrationnel et superstitieux. L'élite intellectuelle était considérée le déisme, entre parenthèses, avec son désaveu de toute activité divine après la création, le déisme, comme la vraie religion. Le déisme ne pouvait pas accepter l'implication surnaturelle du Dieu biblique dans l'histoire. L'analogie de la religion de Butler, il saper les déistes en utilisant le raisonnement même que déistes ont utilisé pour attaquer la Bible. Butler pral affirmer que si la révélation biblique devait être mise en doute en raison de ses difficultés et de ses mystères, alors la science devrait également être méconnue. Il t'a défendre la foi de ça. Les mêmes sortes d'obscurité et de questions sans réponse ont fait partie de la science comme la nouvelle révélation. Selon Butler, cet exemple de pensée incohérente n'a pas exalté la rationalité honorée par les intellectuels. Si du moins, les modèles communs dans la nature et la Bible ont pointé vers un seul et même auteur, et si les déistes croyaient au plus grand des miracles, la création de l'univers, qui c'est le plus grand des miracles, alors pourquoi ils ont douté des moindres miracles de la Bible? L'analogie de Butler, il était puissamment réfuté le déisme dans sa génération. Il était devenu un texte standard à Cambridge, à Oxford, pendant plus d'un siècle. Qui était mieux prendre le mot déisme pour, il écrit D-E, accent aigu I-S-M-E, il signifie son désaveu de toute activité divine après la création. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dixième apologiste chrétien que m'a pour vous, mes bien-aimés, c'est William Paley. À une époque où la science était digne, tout en dégradant la révélation, Dieu a élevé William Paley. Monsieur était fait en 1743, il est mort en 1805. Après avoir reçu ses études en mathématiques à Cambridge, il a continué à produire l'argument le plus influent de l'histoire à partir de la conception de l'existence de Dieu. Écrit tout en souffrant d'une maladie débilitante. La théologie naturelle de Paley, il pral comparer la conception complexe de la nature à la complexité d'une montre. Si un monde
la marche dans un champ. Li gade, li wè yon monte à terre. Li capable supposer que monte ça li te gon moun qui te créé. Mais même si moun sa pas jam wè yon monte avant. Combien plus devraient ceux qui examinent le savoir-faire exquis d'objets tels que l'œil d'inférer un maître artisan. Sou wè yon monte, ou connaît que c'est un horloger fait. Mais ou ka comprendre tout, sou gade des yeux en moun tout, ou ap connaît gon maître artisan qui produit yeux ça. Donc moun ça c'est bon Dieu le relé. En pile moun kwe pendant une grande partie du XXe siècle que David Hume et Charles Darwin yo te définitivement démoli l'argument philosophique et scientifique. Mais l'argument de parler fait son retour. Le mathématicien philosophe William Dembski a récemment démontré que les inférences de conception du type montre horloger sont capables légitimement être construites philosophiquement. Et le biologiste Michael Behe a présenté une puissante version scientifique contemporaine de l'argument dans la boîte noire de Darwin. Parler était également produit en vue des preuves du christianisme, dans lequel l'Ipral défend la véracité des miracles bibliques, contrairement aux affirmations miraculeuses d'autres sources. Le caractère stellaire du caractère de Jésus-Christ et la volonté des apôtres de mourir pour leur message, miracle biblique sans danger. Parlait dans le courant dominant de la tradition apologétique chrétienne, l'Ipral également indiqué que la prophétie accomplie était une raison de faire confiance à la Bible. Alléluia. 11e apologiste chrétien que nous apprenons là, mes bien-aimés, l'irélé Cornelius Van Til. Monsieur était fait en 1895, il mourit en 1987. Tout près nous là. Théologien réformé et apologiste, il était né aux Pays-Bas, en Hollande. Et il terminé doctoral à l'université de Princeton en 1927. Il était enseigné l'apologétique pendant 1 an au Princeton Theological Seminary, mais a quitté lorsque le conseil a voté pour une réorganisation devant permettre des points de vue libéraux. Van Til et d'autres professeurs conservateurs qui étaient quittés Princeton University, ils ont fondé une autre université, le Westminster Theological Seminary. Ils ont fondé à Philadelphie. Van Til a enseigné à Westminster depuis ses débuts en 1929 pendant environ un demi-siècle, c'est-à-dire 50 ans. Les études de Cornelius sur l'idéalisme philosophique pral convaincre que toute pensée humaine est régie par des présupposés, d'où Van Til est parfois appelé un présuppositionniste, bien qu'il ne soit pas enthousiasmé par cette étiquette. Les présupposés ultimes, croit-il, ne peuvent pas être prouvés par les méthodes habituelles, car ils servent de base de toute preuve. Mais elles peuvent être prouvées transcendentalement, en montrant qu'elles sont nécessaires à toute pensée rationnelle et doivent être vraies pour qu'il y ait un sens ou un ordre dans le monde.
Van Til a cherché à reconstruire l'apologétique chrétienne afin qu'il établisse le Dieu chrétien comme le présupposé de la pensée humaine, plutôt que comme une conclusion rationnelle parmi tant d'autres. Van Til a dénigré la méthode traditionnelle de défense du christianisme par des preuves théistes et des preuves historiques, car il était croit que la tradition était commencée par des données considérées comme intelligibles en dehors de Dieu, et il a tenté ainsi de prouver l'existence de Dieu. Au contraire, il va l'expliquer. Si nous admettons que quelque chose est intelligible en dehors du Dieu des Écritures, nous avons perdu la bataille dès le départ. Nous devons donc plutôt utiliser une méthode transcendantale pour montrer que les différentes formes de pensée non chrétiennes, le raisonnement autonome potentiel, comme il le dit, se réduisent au vide de sens et que seule la vision chrétienne du monde peut donner un sens à quoi que ce soit. Certains critiques ont déclaré que Van Til n'avait pas laissé aucune place à l'utilisation des preuves dans l'apologétique. Il va répondre que les preuves sont utiles lorsqu'elles sont utilisées dans un argument transcendantal basé sur des présupposés bibliques. Monsieur Patnan jouet lui-même. Mais n'est-ce pas circulaire pour prouver le christianisme sur la base de présupposés chrétiens? C'est une question que je me posais. Oui. Van Til dit oui, dans un sens. Mais il a présenté deux arguments pour défendre son point de vue. Premier argument, il dit chaque système de pensée est circulaire lorsqu'il fait valoir ses présupposés les plus fondamentaux. Par exemple, un rationaliste ne peut défendre l'autorité de la raison qu'en utilisant la raison. Deuxièmement, il dit comme ça que le cercle chrétien est le seul à rendre la réalité intelligible selon ses propres termes. Tout bagay dit qui vient, Dieu la donne ou capable de défendre l'autorité de Dieu la donne. La pensée non chrétienne soutient-il, c'est ça, Van Til te dit, s'effondre dans le vide de sens en raison des effets du péché sur les pouvoirs mentaux humains. Un croyant lui connaît Dieu, mais retient injustement la vérité captive. Si nous t'avons invité, nous, dans partie ça, nous t'avons lu pour moi, Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'à verset 32. Il y a donc une antithèse entre la pensée chrétienne et la pensée incrédule, entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Bien que les croyants sachent et énoncent la vérité à l'occasion, ils ne le font que par incompatibilité avec ses présupposés et en s'appuyant de manière incohérente sur la vision chrétienne du monde. Van Til était clair dans tout ça l'a dit, et que depuis gen bibou nan men ou pas grand ken moun k'ap vinn mette le doute dans cœur parce que ça on connaît qui ça bon Dieu là fait pour vous et qui ça l'a pas continuer accompli dans la vie. Moi arrivé maintenant dans 12e apologiste chrétien, c'est dernier en tout. Il y aurait les monsieur lui-même Clive Staples Lewis. Mais nous capable dire C.S. Lewis tout. Monsieur était né en 1898, il est mort en 1963, plus près de nous. Lewis te connaît une carrière distinguée à Oxford et Cambridge. Oxford, c'est en Angleterre. Et Cambridge. Il était également un critique littéraire notable et auteur de science-fiction et de littérature pour enfants, dont les Chroniques de Narnia. En outre, Lewis était sans doute l'apologiste chrétien le plus influent du XXe siècle. Remarquablement, il était un athée engagé avant sa conversion au théisme, au christianisme,
en 1929, puis au théisme, avant sa conversion au théisme en 1929, puis au christianisme en 1931. Lewis est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages apologétiques importants tels que Miracle, le Dieu dans le doc, large, doc signifie large retail store en anglais. Le problème de la douleur, ça c'est le livre qu'il écrit toujours, et l'abolition de l'homme. Dans son œuvre la plus célèbre, qui est les Mere Christianity, Lewis t'a présenté des arguments puissants pour la vérité de la foi chrétienne. Diffusé à l'origine comme plusieurs pour parler de la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, Mere Christianity note que même les personnes qui nient le bien et le mal, objectifs, ne peuvent s'empêcher d'y croire. De plus, les gens sont incapables de vivre la loi morale qu'ils savent le devoir. Lewis te soutient que cette loi morale, couplée à l'incapacité de l'humanité à la réaliser, permet au christianisme de commencer à parler. Le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ a un sens dans le monde réel. Clive Stanley Lewis était également soutenu que Jésus-Christ prétendait être Dieu, sapant les notions populaires selon lesquelles Jésus était quelque chose, comme un bon enseignant. Soit il était celui qu'il prétendait, soit il était menteur ou fou. Cependant, la vie de Jésus ne trahit pas le caractère de menteur ou la mentalité de fou. Lewis a soutenu que la compréhension la plus raisonnable de Jésus est qu'il est le Seigneur, le Jésus-Christ de Nazareth. Et nous finissons avec les 12 notables apologétiques chrétiens pour vous. Et nous souhaitons plus tard continuer dans d'autres études apologétiques pour montrer Timounio comment pour défendre la foi. Que bon Dieu bénisse nous. C'était Diacre Irnel Auguste.